faire comme ça. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, coup-ci, coup-ça. Non, ça va, franchement, ça va. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un coup de mou pour faire... c'est pour faire les montages, hein. Sinon, globalement, je vais très bien. Hein. Donc, je démarre, eh bien, je suis allée sur le marché ce matin. J'avais dit que je ne prendrais pas grand-chose. Bon, j'ai pris un peu plus que convenu, mais... bien évidemment... J'ai oublié la salade. J'y vais en me disant, faut pas que j'oublie la Batavia. Et puis j'ai oublié la salade. Oh ben on n'en mangera pas, c'est pas grave. Dis-moi c'est des tomates, on fera de la salade de pommes de terre. Bon bref, on fera autre chose de toute façon. J'ai pris 2 citrons. On est parti. Des pommes parce que je veux refaire une tatin. Je me suis régalée avec la tatin. Et je me suis dit, ma foi, on va faire... on va en refaire une parce que franchement, et puis je suis même pas sûre que j'ai filmé la recette, je ne me rappelle plus. Je vais faire des salades de fruits parce que franchement, moi j'adore ça. Du coup, j'ai pris une main de banane, une Christophine. Une Christophine, c'est pour faire avec le poulet. Des oranges, parce que quand on a un coup de mou, il faut manger des oranges matin. Donc voilà, je ferai mon petit jus d'orange demain matin, et avec du citron. Puis voilà, je vais faire le plein de vitamines parce que j'en ai besoin. Des champignons de Paris comme ça, je vais les préparer et peut-être les congeler tels quels. Sac, alors là il y a au moins 2 kg d'oignons et franchement on en consomme tellement qu'il ne sera pas de trop. Des échalotes, un petit sachet comme ça, 1,50 €. Je sais pas si c'est cher ou pas. Et pour terminer, j'ai pris un concombre. Donc voilà, franchement rien de fou. C'est tout ce qu'on a pris sur le marché. Et 13,50 € donc. Ah putain. Donc je vais vous montrer maintenant comment je m'organise au niveau congélation et au niveau réfrigérateur. En fait au niveau congélation c'est tout simple. Tout ce qui est légumes par exemple que je ramène du marché et que je prépare pour... C'est le lave-vaisselle et que je prépare pour congélation. Tout ça je mets dans des sachets. Ensuite tous mes plats cuisinés quand il m'en reste et que je congèle une petite boîte pour un soir quand j'ai pas envie de faire à manger ou quoi. Tout ça, bien évidemment, c'est dans des boîtes en plastique ou en verre. En général, je commence par utiliser toutes mes boîtes en plastique et après, quand j'en ai plus, je prends celles qui sont en verre. Mais celles qui sont en verre, j'aime bien, par exemple, si je veux congeler un gratin, c'est super parce que pour décongeler, en fait, c'est plus pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits trucs au-dessus et je les mets au micro-ondes et c'est super quoi. Donc voilà, ça c'est pour les plats cuisinés. Les plats cuisinés, je les mets dans les plats en plastique ou en verre. Et ensuite, toute la viande, vous avez vu comment je fonctionne déjà par rapport à mes précédents retours de course et congélation. Donc la viande, je la mets soit droite comme ça quand c'est de la viande hachée, soit je fais des sachets pleins et puis je les mets en bas dans mes bacs. Et puis pour le reste, là j'ai pas de glace. J'ai pas de glace, j'ai pas de gâteau, j'ai pas de cochonnerie dans le congélateur. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai. Côté réfrigérateur, c'est tout simple. J'ai des petits paniers. Et dans les paniers du bas, je mets le fromage. D'un côté, j'ai le fromage pour faire les pâtes, les sauces, des choses comme ça. Et de l'autre côté, j'ai le fromage que je mets à table. C'est-à-dire que quand on a fini le repas, je demande qui c'est qui veut du fromage. Si quelqu'un me dit moi je veux du fromage, hop, je prends mon panier, je le pose sur la table. Bon, quand on a des invités, on ne fait pas ça. Mais quand on n'est que nous, c'est bien pratique d'avoir les petits paniers. Je ne fais pas 3 voyages. Je prends mon panier, je le pose à table et basta. Donc voilà.
Après, dans l'étage au-dessus, j'ai ma charcuterie. Alors, bon, c'est pareil. J'ai par exemple, je sais pas moi, le jambon d'un côté, je sais pas, le chorizo, le jambon, le pâté, ce qu'on achète hein, en charcuterie. Et puis de l'autre côté, je vais avoir les saucisses de Strasbourg ou les knackis, les lardons, les choses comme ça. Donc en fait, ça, je fais deux paniers. Après, je sais plus l'étage du haut. Oui, donc voilà, j'ai mes 4 paniers en fait qui sont comme ça. Sur l'étage de dessus, j'ai tendance à mettre tout ce qui rentre pas dans mes paniers, les pâtes toutes faites, les pâtes feuilletées, les pâtes brisées, les pâtes à pizza. Encore que là, j'en ai acheté les pâtes à pizza. D'habitude, je les fais moi-même. Mais là, j'en ai acheté parce que je veux congeler pour les fêtes. Et puis, ouais, et de l'autre côté, je mets la crème fraîche. Qu'est-ce que je mets le fromage blanc, les yaourts, les choses comme ça. Et puis, à l'étage, au côté le plus haut, je vais mettre, là, je crois que j'ai encore un truc de morue. Et puis la graisse de canard que j'ai au doigt. Je sais même plus ce que c'est comme graisse. Je crois que c'est de la graisse de canard, mais je suis pas sûre. Il faudrait que je regarde la prochaine fois quand même quand je vais acheter la graisse, de prendre la graisse de canard, puisque vous m'avez dit qu'elle était meilleure que la graisse de doigt. Donc bref, ça c'est un détail. Et puis là-haut, je mets aussi quand j'ai un reste. Donc d'un côté, j'ai ma graisse de doigt. Et puis de l'autre côté, j'ai tout simplement... ce qui me reste en fait, le poulet Colombo, il m'en reste, les pommes de terre qu'on a cuites à l'eau, il m'en reste. Donc tout ça, ça sera, voilà, demain il y aura plus ce côté-là, mais il y aura certainement d'autres choses qui vont me rester, parce qu'à chaque fois je reconditionne, je perds rien, donc je reconditionne tout le temps ce qui me reste. Dans la porte, alors il y en a qui me disent, qui vont dire, on met pas les œufs au réfrigérateur. Franchement, moi j'ai une petite cuisine, je les mets et puis voilà quoi. Après là, c'est le beurre tout simplement. Là, je mets les confitures et les sauces. Et puis après, c'est des boissons. Donc voilà, franchement, j'ai les 3 bacs pour mettre les légumes. Donc voilà, je vais vous laisser du coup avec l'organisation pour vous montrer, en sachant que quand même j'ai la chance. Parce que mon chéri, lui fallait à tout prix un frigo américain, c'était son rêve. Donc du coup, il en a acheté un qui fait les glaçons et tout ça. Il ne nous sert pas l'apéro à table, mais bon, faut pas trop en demander, mais bon, c'est presque ça quoi. Et puis du coup, c'est vrai que il y a de la place quoi, comme on n'est pas nombreux non plus. C'est vrai que quand on a ça, c'est pas mal quoi. Donc voilà, du coup. Je vous laisse avec les images de mon intérieur, enfin de l'intérieur de mon congélateur. Donc voilà, du coup je vous laisse avec les images de mon congélateur et de mon réfrigérateur. Bon, je fais comme tout le monde je pense, mais bon, ça peut donner des idées. Allez, je vous reprends pour vous dire au revoir en fin de vidéo. Là je vous laisse avec les images et puis peut-être ma voix off. Je vais commencer par la petite porte de devant. Pour attraper les bouteilles, on n'ouvre pas en fait complètement la porte du réfrigérateur. C'est plus économique. Il y a juste une porte où on appuie dessus et on peut récupérer les boissons pour la table ou les sauces, le beurre, etc. Donc ça, c'est une première porte que l'on ouvre vraiment pour se servir à boire par exemple. Ensuite, on ouvre la porte complètement et là, on voit les sauces, le beurre, les œufs en haut. Et puis sur le bas, bien évidemment, on met les boissons. Donc il va falloir que je rachète du jus d'orange parce que je n'en ai plus. Ensuite, on a 3 bacs. Donc dans le bac d'en bas, en général, je mets les carottes. Et voilà, le concombre. Ensuite, là, c'est les champignons et les tomates. Et puis j'ai une salade aussi qui me reste. Et puis là, j'ai mis courgettes, aubergines et butternut, puisqu'on ne l'a pas mangé. Et donc on fera ça très certainement dans la semaine. Après ça, j'ai le bac que je mets à table en fait, quand on mange du fromage au dessert tout simplement. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire les sauces au roquefort ou pour mettre du gruyère dans les pâtes. Au-dessus, j'ai les lardons, knackis, etc. dans un autre bac. Et de l'autre côté, je mets la charcuterie, le jambon. Et puis voilà, le jambon de Bayonne du côté.
Au-dessus, c'est tout simplement mes pâtes feuilletées que j'ai achetées. Et puis en général, je mets le fromage blanc et les yaourts. Et enfin, au dernier étage, en général, je mets la viande. Donc là, j'ai mis la graisse de canard. Et puis les restes de table, donc il nous reste du poulet Colombo et au-dessus des pommes de terre. Et tous les jours, bien évidemment, je mets mes restes et je finis ce que j'ai mis dans mon réfrigérateur. Donc côté congélateur, comme je vous l'ai dit précédemment, alors en haut, voilà, j'ai un reste de... Là, j'ai des légumes pour couscous, de la ratatouille, des crevettes, du poisson. À l'étage d'en dessous, là, j'ai 2 sauces dans les petites boîtes avec le couvercle jaune. J'ai de la viande. J'ai de la viande encore au fond. Ensuite, à l'étage en dessous, j'ai tout simplement ma soupe au pistou. Et puis de la ratatouille. Et puis des plats qui me restaient, que j'ai congelés. Donc voilà, là, c'est aussi de la ratatouille. Donc j'utilise beaucoup la ratatouille, j'aime beaucoup en avoir. Ensuite, c'est mes légumes du marché. Il reste aussi du poisson, c'est du cabillaud. Donc là, j'ai mes épinards, il me reste des cocos, donc j'ai pas mal. Sur l'étage d'en dessous, c'est pareil, c'est des légumes, donc du céleri branche, des carottes, du poireau et des haricots verts. Il me reste aussi des cocos plats. Et puis après, dans les bacs, c'est tout simplement les poivrons 3 couleurs. Voilà, les petits sachets que je fais de coco plat. Et qui me restent, quand je fais des poêlés, je prends comme ça des petits sachets. Et c'est bien pratique. Et tout en bas, je mets la viande. Donc il me reste des hauts de cuisse de poulet. Et puis de la poitrine de porc. Donc voilà comment je m'organise dans mon petit congélateur. On fait tout à peu près les mêmes choses. Donc je vous laisse avec la fin du coup de la vidéo. Bon voilà, mon retour de course est terminé. Donc c'est mon retour de course du marché. On me voit bien? Parce que j'ai pas le retour moi. Ouais. Je vous ai montré un petit peu dans mon congélateur et mon réfrigérateur comment ça s'organisait là-dedans. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera des achats parce que je vais partir à Leclerc cet après-midi et je vais commencer à acheter des conaillés pour mettre dans le sapin. Bon, je vous laisse. Ciao, ciao.